Tout le monde est bienvenu sur plateforme Téléimage dans le moment que nous allons présenter le bulletin nouvelle nous. Mais grand titre d'actualité que nous allons détailler ensemble avec vous, force l'armée pays les États-Unis à pays Israël continuer à frapper pays Iran. Ils ont torpillé un sous-marin iranien et puis ils ont détruit 17 bateaux de guerre iraniens pendant que Téhéran continue à défendre tête li, tirer missiles à drone dans toute région. Et quantité de monde qui mourit en Iran déjà dépassé 1045 moun après 5 jours attaque États-Unis avec Israël. Sous bord par Israël, missiles balistiques à drone iranien tétouillé 11 moun jusqu'à présent. 120 moun blessés graves avec plusieurs douzaines de buildings qui dommagés dans le pays Israël. Et puis bilan moun qui mourit ici aux États-Unis jusqu'à présent Pentagone identifié 6 soldats américains seulement qui mourit bon côté par eux ici aux États-Unis jusqu'à présent. Actualité dans le pays d'Haïti, Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a bail transition politique là un nouveau souffle. Lundi passé à la chef gouvernement a fait un gros remaniement cabinet ministériel avec 11 nouveaux membres qui rentrent dans le gouvernement. Objectif c'est renforcer sécurité, améliorer finances publiques et puis préparer terrain pour élection capable faite dans jour cap vinn là yo. Toujours actualité dans le pays d'Haïti, activité reprend timidement dans Carrefour aéroport selon constat reporter nous qui sous place, il y a plusieurs machines avec machines publiques qui circulent dans zone là en bas surveillance la police. Nous allons regarder bien ça pour de plus près avec collaborateurs nous sous place dans Delma, Jean-Wilner Sévère et Claude Naider. Actualité internationale, l'administration de Donald Trump a menacé successeur Maduro dans le pays Venezuela. L'administration a déjà préparé accusation criminelle contre président par intérim vénézuélien Delcy Rodriguez pour soi-disant corruption et blanchiment d'argent. Et puis toujours international, la police pays Colombie mettait en bas code 121 membres groupe criminel gang notoire qui ont accusé de extorsion et kidnapping dans la ville Bogota dans le pays Colombie. C'est comme ça actualité ça que nous allons développer pour tout à l'heure comme ça. Une autre fois encore, nous invitons à abonner sur page Téléimage derrière Saint-Louis. Et puis pendant qu'on branche sur plateforme ou à suivre bulletin nouvelle nous connaissons que d'habitude faut qu'on à l'aise, faut qu'on confortable. Et bien pour mettre bien à l'aise, nous invitons à râler chaise bord, mettre chita à l'aise pour capable ramasser bon gens nouvelles dans bon gentil mamite. Attention sous baguette chaise bar, cherchons une chaise bar parce que nous allons commencer à informer tout à l'heure comme ça depuis Long Island, New York, moi c'est Valério Saint-Louis. Une autre fois qu'on a dit bienvenue sur plateforme Téléimage pendant que vous cassez rendez-vous ensemble avec nous dans bulletin nouvelle nous. Pendant que l'administration de la Trump a présenté un front uni sur l'objectif final de la guerre, ça, raison yo différent concernant qui ça exactement qui était déclenché offensive qui était faite dans la date 28 février que se passait là. Nous jouons le président Donald Trump qui lui-même déclaré que le t'est agi de façon préventive, une façon pour empêcher la guerre qui était inévitable, d'après ça le fait qu'on est. Il était déclaré dernièrement que le t'est qu'à forcer mais Israël pour assurer que c'est les États-Unis qui t'est frappé Iran en premier. Et il t'a dit que c'est une opportunité unique pour résoudre un problème avec le pays Iran qu'il a depuis 47 ans. Bon côté parle qu'on y a là nous joint le secrétaire d'État Marco Rubio qui au commencement t'a suggéré que les États-Unis t'a agi parce que Israël t'est préparé pour lancer propre attaque pali de façon imminente. Mais après ça, Marco Rubio t'a viré langue, il changeait parole là, qu'on y a là, il déclarait que décision de Donald Trump t'est basée sur opportunité pour maximiser frappe tactique sur Iran et non pas en bas pression Israël. Bon côté parle qu'on y a là, nous joignons le secrétaire défense, ministre défense lui-même, ministre de la guerre, c'est Pete Hegseth, qui lui-même t'a évité parler de une menace immédiate. Il discutait que l'Iran t'a mené la guerre unilatérale contre les États-Unis pendant plusieurs dizaines d'années et puis que l'opération qu'il a menée dans ce moment-là a pour objectif pour détruire plate à terre projet missile que le pays Iran gagne avec ambition que le gagne pour joindre armes nucléaires. Bon, au départ, nous joignons la Mike Johnson, qui est président chambre représentant, qui juste après une réunion en secret que le gagné avec l'autre gros officiel américain, il était décrit attaque contre l'Iran comme une opération défensive. D'après Mike Johnson, Israël était déterminé pour agir avec ou soit sans support américain. Ça qui était venu mettre Donald Trump devant un choix difficile pour protéger intérêts américains dans la région. Donald Trump était obligé lui-même tout entrer dans la dynamique attaquer le pays Iran. Sous bord pas pays Iran qu'on y a là, comme revanche, pour l'un moi justement assassiné leader suprême qui c'est Ayatollah Ali Khomeini avec gros bombardement que les États-Unis et Israël ont fait sous pays Iran. Iran lui-même a ciblé plusieurs installations diplomatiques américaines. Dans la date 1er mars qui s'est passé là, manifestants pro-iraniens te prennent la rue et puis ont envahi le consulat général pays des États-Unis dans Karachi. Force sécurité ont été obligées d'utiliser les armes, les ont que périmètre externe consulat
écrasé. Il a rapporté entre 9 et 22 manifestants qui étaient morts. Ça qui était la cause que le personnel américain n'a pas de senti en sécurité et rendez-vous concilié a été annulé jusqu'à date 6 mars. Dans date 3 mars, 2 drones iraniens ont frappé l'ambassade des États-Unis dans la ville Riyad, dans l'Arabie Saoudite. Ça qui était la cause, un outil du feu à quelques dommages matériels. Consulat dans la ville Draham, était en bas attaque iranien. Une alerte missile avec drone était forcé personnel avec citoyens américains prend refuge immédiatement. Consulat a été fermé jusqu'à présent, jusqu'à ce qu'il y ait plus avis pour le carré l'ouvrir. L'ambassade américaine dans le pays Koweït a annoncé fermeture indéfiniment après que tu venu une cible attaque drone iranien. Dans Beyrouth, l'ambassade américaine a suspendu service lui-même tout à cause de tension régionale qui a augmenté avec risque gros manifestations violentes dans la zone ça. Une attaque représailles qui plus mortelle que le pays Iran fait, c'était attaque missile balistique sous ville Beth Shemesh, dans centre ville Israël là, qui a tué 9 personnes et blessé plus passé 20 autres personnes, pendant que l'autre missile iranien a dommagé au moins 40 buildings dans la zone Tel Aviv là. Là, on a posé président Donald Trump question sur l'attaque ça, avec la mort 6 membres du service l'armée américain depuis le commencement du conflit. Donald Trump a dit et n'a cité. Nous allons là très bientôt, ouais, qui réponse que les États-Unis pourraient le bailler. Fin de citation. Le département d'État a été baillé l'ordre pour évacuer personnel qui pas essentiel dans plusieurs pays. Tant qu'au pays Bahreïn, qui l'autre bol arrivé Jourdain, personnel américain qui dans le pays Irak et le pays Qatar, yo même tout, t'es obligé d'évacuer. Qu'on y a là, on peut regarder bilan bon côté par États-Unis, Pentagone a identifié 4 dans 6 soldats américains qui étaient morts en bas frappe pays Iran comme membres réserve l'armée américaine. Soldats ça yo sorti dans différents états et puis yo tap travail dans logistique. C'est yo qui tap bay troupes américains yo manger et puis yo tap certainement préparer équipement pour soldats américains. Soldats ça yo te mouri dimanche passé là, là yo drone te frappé yo centre commandement dans Port Shauba dans pays Koweït. Yo identifié soldats ça yo comme capitaine Cody Cork qui sorti dans Winter Haven dans état Floride. Sergent première classe Noah Tietjens qui sorti dans ville Bellevue dans état Nebraska. Sergent première classe Nicole Armour qui sorti dans White Bear Lake dans état Minnesota. Ak sergent Declan Coady qui lui-même sorti dans ville West Des Moines dans état Iowa. Force l'armée américaine ak force l'armée Israël toujours a frappé pays Iran pendant que Téhéran lui-même continue à tirer missiles à drone dans toute région. Et quantité de monde qui mourit en Iran déjà dépassé 1450 morts et il y a plusieurs pertes qui confirmées pour Israël. États-Unis et États dans Golfe yo même tout yo perdu monde. Dans le pays Iran, dernier chiffre qui sorti de sources iraniennes et régionales, mettez quantité de monde qui mourit à environ 1450 monde après 5 jours attaque États-Unis et Israël. D'après chiffre ça, c'est une augmentation par rapport à 787 personnes qui étaient morts dans ce maintenant. Mais plus mauvais incident, c'est toujours attaque ça, qui était faite sur l'école FI, dans la ville Minab, qui tuait environ 186 personnes. Sous bord par Israël, missile balistique avec drone iranien, ont tué 11 personnes jusqu'à présent, qui gagne là-dedans 9 personnes qui mourent dans la ville Beth Shemesh et une femme qui lui-même mourit tout près de la ville Tel Aviv, qui était frappé lui-même par des débris qui t'a sauté dans le building. Et selon le rapport officiel, il y a plus passé 120 personnes qui blessés à plusieurs douzaines de buildings qui dommagés dans le pays Israël. L'armée américaine lui-même confirmé que c'est seulement 6 membres du service américain qui mourent dans l'attaque revanche iranienne sous base militaire dans le pays Koweït à l'autre côté dans le Golfe là. Et puis au moins 9 personnes qui mourent dans l'État Golfe à cause d'attaques missiles avec drone iranien sous port, aéroport et infrastructure pétrolière. Commandement central des États-Unis te dit que force l'armée te détruit 17 bateaux de guerre iraniens avec un sous-marin de guerre depuis que l'attaque a commencé. États-Unis décrit sous-marin ça comme unité qui pi opérationnelle dans flotte maritime pays Iran. Dans ce moment là, sous-marin iranien ça a campé avec un trou et puis il pas qu'à servir dans ce moment ça. Force américaine te torpillé sous-marin iranien ça. Attaque ça fait partie de un effort qui pillage que États-Unis a mené pour craser capacité pays Iran pour pas gagner moyen pour menacer l'autre bateau qui a passé dans la région et puis pour empêcher Iran fermer route ça, une route très importante, route détroit Hormuz là qui c'est un passage important. La guerre ça a déjà dérangé la circulation pétrole et gaz qui a passé dans route ça pour arriver dans Golfe là. N'a pas rappelé que la guerre ça a tourné une campagne attaque aérienne avec missiles qui tuait plus passé 1000 personnes dans le pays Iran. 11 personnes mourir dans le pays Israël et 6 soldats américains seulement, à plusieurs personnes mourir dans le pays Golfe selon rapport officiel. Et puis Washington déclaré que il paralysé une partie dans la force maritime pays Iran et il était coulé plusieurs bateaux avec un sous-marin important pour pays Iran.
Mais malgré ça, pays Iran dit que le pape campé, il continue à goumer et Iran dit que le continue à tirer missile à douane tout côté dans la région Moyen-Orient. Qui veut dire pays Iran campé et au fait qu'on est qu'il a continué combattre agression, attaque ça que pays les États-Unis mettaient avec pays Israël pour attaquer pays Iran. Ces derniers chiffres, ça nous joignent dans le dernier bilan officiel, nous capables de dire que nous joignent sous la guerre ça qui éclatait dans le Golfe là, dans le Moyen-Orient, nous dit plutôt. Mais il faut nous dire, il faut nous préciser que chiffre ça, si nous baoul dans le moment que nous baoul là, eh bien c'est sûr et certain que chiffre ça n'est pas exact, puisqu'il a augmenté, il y a plus de monde qui a mouru, puisque la bataille a continué. Pays Iran a tiré drone avec missiles. Tout partout, il a tiré sous Tel Aviv, il a tiré sous Israël, et certainement les États-Unis ont attaqué différents côtés, dans différents coins. Il a attaqué l'armée iranienne, qui, je ne dis, a pris gros frappe dans ce moment-là. 17 bateaux de guerre iraniens tombés, ils ont coulé, et puis un gros sous-marin iranien prend gros frappe, ils ont torpillé. Donc l'armée iranienne faiblit dans ce moment-là. Mais il y a des gens qui disent, il y a toujours pour qui l'autre pays qui peut entrer dans la bataille ça. Il y a des gens qui ont regardé de loin, ils ont regardé vers le pays nord, Corée du Nord là, nous dit plutôt avec Kim Jong-un, lui-même qui ont voulu rentrer dans la guerre ça. S'il pas voulu rentrer direct pour faire confrontation avec pays Israël et pays les États-Unis, mais il est capable de passer par en bas pour fournir des armes par pays Iran, puisque Iran a un très bon rapport avec pays Corée du Nord, surtout que pays Corée du Nord lui-même fait qu'on est que l'État en échange pour les armes que le Kabaï, pays Iran, il est capable de jouer une technologie dans le même pays Iran. Donc, on a suivi de très près guerre ça qui éclaté dans le Moyen-Orient. Il y a une autre fois encore nous dit qui est capable de river même affecter nous-mêmes qui dans le pays d'Haïti et dans la zone Caraïbe. Nous avons suivi de près et certainement très prochainement, nous allons venir avec des experts pour expliquer nous qui ça a affecté nous, puisque pas oublier un passage important dans le Golfe, là, côté que le pays Iran déjà campé. En quoi nous jouons tout l'autre bord, nous jouons l'autre bord même qui, eh bien, alors des mondes, du moins des alliés pays Iran qui campé pour en quoi, pour camper tout bateau bloqué route maritime pour bateau pas passer dans la zone là. Voilà que les Américains, et même les États-Unis avec Israël, ils ont cherché un gens pour que Iran pas arrive à bloquer passage ça. Passage c'est important pile parce que c'est là que gros camions pétroliers, gros trafic pétrolier fait dans la zone Moyen-Orient. Donc ça capable arriver jusqu'à nous-mêmes ici aux États-Unis et même en Amérique et même dans les Caraïbes et surtout pays d'Haïti, ces pays capable affectés par guerre ça. N'a prochainement venir avec détails sur question ça. Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé a bail transition politique là, un nouveau souffle en Haïti. Lundi passé, le chef gouvernement a fait un gros remaniement dans le cabinet ministériel avec 11 nouveaux membres qui entraient dans le gouvernement. Objectif c'est renforcer la sécurité, améliorer les finances publiques et puis préparer le terrain pour l'élection cap vini là. 3 mois après que le prend fonction comme premier ministre, Alex Didier Fils-Aimé a remanié l'équipe liant. Sous 18 portefeuilles ministériels qui dans le gouvernement, 11 viennent changer. Mouvement stratégique ça arrivé dans mi-temps une pression constante que le gouvernement a sous dol, pression ni sous plan sécurité, ni sous plan politique. Parmi les nominations qui attirent attention nous, et bien qui attirent attention en pile monde tout, gain arrivé Mario André-Sol à la tête ministère défense. Ancien chef de la police là, espérait jouer un rôle clé dans la lutte contre gang armé. Et en pile monde, il dit que acheter 4 pelouses, et bien il y a les tichès bailleurs, puis ouais, qui ça Mario André-Sol prêt à le régler comme ministre de la défense. Ancien chef police là, eh bien, il était dit que le capable, carrément, songez, il te fait une déclaration, il dit que lui-même, il est capable de déblayer, décongestionner route, retirer bandits qui sont route principale pays. Il y a des gens qui disent, ouais, qu'on y a là, qui rôle que Mario André-Sol va jouer, ancien chef police à Kounyala, qui c'est ministre de la Défense. Et puis nous jouons tout, ministère de la Justice, qui c'est Patrick Pellissier, lui-même, dit toujours qu'il y a une position, mais son ministère de la Justice qui a gagné pour compter tout avec ministre de la Défense, avec chef de la police, puisque c'est quand même des ministères qui travaillent de concert. Mais tout, il a continué, il est obligé pour continuer à compter, il a besoin de support, nouveau équipe ministérielle. Parmi eux, nous joignent, eh bien, titulaire ministère Affaires étrangères, là, qui c'est Raina Forbin, lycée titulaire Affaires étrangères, Affaires religieuses. Raina Forbin qui remplaçait Jean-Victor Havel Jean-Baptiste. Nous joignent dans le ministère Éducation nationale avec formation professionnelle, Vijonette Desméreaux qui remplaçait Augustin Antoine. Ministère Planification à coopération externe, nous joignent Sandra Poulémont qui remplaçait justement Mme Kathleen Florestal. Dans le ministère Agriculture, nous joignent fois ça Marcelin Aubourg qui remplaçait Vernet Joseph. Et puis Culture à Communication, c'est Emmanuel Ménard qui remplaçait Patrick Delatour. Et puis Affaires sociales à Travail, nous joignent Marc-Élie Nelson qui remplaçait Georges Wilbert Franck. Et puis qu'on y a le ministère des Travaux publics, François Communication, c'est Joseph Almat Pierre-Louis qui remplaçait Raphaël Rosti. Dans le ministère du Tourisme, nous joignent Stéphanie Smith. Environnement, fois ça, c'est Moïse Louis. Et puis ministère, ça important tout.
jeunesse, sport et action civique. Fois ça, c'est Dumas Pythagore qui remplaçait Saraline Octavius. Remaniement ça n'a pas arrêté seulement dans le ministère. Le Premier ministre lui-même tout nommé un nouveau vague directeur général pour diriger gros institutions de l'État. L'idée c'est craser comportement campé pas fait rien et puis accélérer application PAC pour stabilité nationale là. Parce que défi arrêté immense. Malgré le renforcement mission internationale là, insécurité a toujours paralysé en pile quartier dans la capitale là. Et puis plusieurs autres côtés dans ville provinciaux. Pour Alex Didier Fils-Aimé, nouveau cabinet ça a représenté dernière étape là. Étape pour arriver rétablir l'ordre constitutionnel là. Eh bien oui, ça important en pile puisque c'est en pile monde t'as vu quoi et t'as vu ouais que c'est la dernière transition après ça vous voulez faire qu'on aime. Qui donc c'est un gouvernement qui gagne une mission avec remaniement ministériel ça que le gouvernement pral gain en pile bagaille pour le faire à partir de semaine ça déjà. Puis capable commencer river sous mission que bail tête yo. Remarquez bien que remaniement ça a été fait avec en pile précaution pour pas déranger classe politique là. Il y a quelques monde qui ouais que remaniement ça a fait comme un renforcement pouvoir premier ministre là. Pendant que il y a l'autre monde qui ouais remaniement ça comme une séparation gros gâteau ça. Pendant que il y a l'autre secteur captain pour ouais premier résultat souterrain concernant sécurité à surtout. J'aime dit tout à l'heure, il y a des gens qui ont même acheté quelques douze puis ouais, qui ça équipe ça va le faire. Si c'est vrai, ils ont changé ministre, enfin plusieurs ministres changé, et bien le premier ministre a dit, il a décidé non seulement bailler sécurité puis aller vers les élections, il y a des gens qui disent acheter 4 pelouses, ils vont pas regarder puis ouais, si ça va le faire pour tout le monde. Gon attente à des résultats cette fois-ci. Finalement, peuple là et même nous-mêmes dans la diaspora, nous avons besoin des résultats. Résultats surtout concernant sécurité. Nous souhaitons que le nouveau ministre Sayo y a montré que yo à la hauteur de tâche et que yo pral bail résultat s'il vous plaît messieurs dames. Résultat. Sinon ça qu'a fini très mal. Ou dis-moi ça dit l'autre gens. Ça qu'a pas fini trop bien pour gouvernement ça selon cette analyse. Qui veut dire messieurs dames, ballon en pied nous n'obtient résultat. À partir de semaine ça déjà n'obtient résultat. C'est ça pile moun a dit là dans moment là. Nous allons parler là de commencement inscription parti politique dans Conseil électoral provisoire KEPA. Conseil électoral provisoire KEPA ou bien CEPA a lancé processus inscription pour parti politique, groupe à coalition politique qui ont commencé vinn inscrit depuis lundi passé là dans bureau central qui dans Pétionville. Environ 10 représentants partis politiques étaient venus premier jour pour inscrire tête ou bien ils étaient venus garder, ils étaient venus joindre plus clarification, ils étaient venus demander qui ça y est. C'est soit des partis politiques ou bien des organisations politiques qui ont fait nous connaître que plus passer 10 dans eux déjà t'es pointé tête depuis premier jour qui c'est lundi passé là. Puis ils joignent soit des clarifications sous processus là ou bien puis même ils étaient tout enregistré tête comme parti politique qui pourrait aller dans l'élection. Opération inscription ça continue jusqu'à 12 mars avant publication liste programme formation politique qui ont même approuvé. Et ça, il va faire annoncer ça dans la date 26 mars qui vient là d'après calendrier électoral là. KEP a réaffirmé engagement pour mener processus là avec toute indépendance et transparence. Il y a plusieurs partis politiques à candidats dans la diaspora qui déjà a fait des marches pour rentrer dans le pays puis inscrire tête yo. Nous avons connaître combien de candidats ou soit partis politiques dans la diaspora qui pourraient l'inscrire pour prochaine élection dans le pays d'Haïti. Ça qui pourrait mener nous dans un débat un débat très important sur qui gens que diaspora pourrait capable participer dans la prochaine élection soit comme candidat ou soit comme monde qui pourrait voter. Nous déjà au courant en dedans studio Téléma, dedans ça les nouvelles nous, il y a plusieurs potentiels candidats qui contactent nous qui fait nous connaître Valérie fois ça. Eh ben nous dans la diaspora c'est vrai, nous à l'extérieur du pays, les haïtiens donc vivant à l'extérieur du pays, à l'étranger, ils dit que eux même tout veulent participer. Qui condition pour participer? Nous t'avons connaît. Et si a participé, faut déjà semaine ça, ils entrer dans le pays puis ils inscrit puisque inscription déjà l'ouvri. KEP a fait connaître, faut venir inscrire soit son candidat en parti politique ou bien groupement politique. Et puis tout non seulement participer en tant que candidat et qui gens diaspora pas capable de voter dans l'élection ça yo. C'est des questions que nous avons posées les personnes concernées, notamment président KEPA. Nous avons gagné pour nous poser des questions ça, certainement, les nous avons chance et opportunité ça. Une question qui intéresse nous certainement parce que nous même tout et pas vrai fois ça nous va le voter pas vrai. Dans pile dans nous qui ont intention qui t'a voulu voter parce que nous voulons changement. Nous voulons ça changer et nous fatiguer avec transition, n'est-ce pas?
Fois ça, nous allons aller, toujours nouvelle dans le pays d'Haïti, actualité dans le pays d'Haïti, nous allons regarder activités qui reprennent timidement dans le carrefour aéroport. Selon constat reporter, nous qui sous place, il y a plusieurs machines publiques qui circulent dans la zone en bas. Si bien sa police, c'est à circuler dans la zone aéroport. C'est vrai, mais la police campée, il y avait. Cependant, en pile bâtiment qui a un business là-dedans, toujours été fermé. Pour qui ça? Eh bien, on a regardé. On a suivi un reportage de Jean-Wilner Sévère avec Claude Naider Antoine, sous place depuis Delma. Bonsoir Jean-Wilner. Bonjour tout le monde. Là, nous exactement Carrefour Aéroport. Nous venons faire une petite visite. Nous connaissons la situation de sécurité. Nous fait que gagner activité qui est complètement paralysée. Activité commerciale, circulation qui est paralysée. Mais suite avec des opérations autorités policières au TBD, dans divers points, notamment Badelba, timidement, tu gagné machine qui a commencé à retourner. Et je vais regarder là, circulation qui a fait. Ouais, il y a un bus qui a chargé, bus qui fait bon repos et il y a tout machine. Dans une zone pleine d'air qui vient de Carrefour Aéroport. Donc, on est Carrefour Aéroport, il y a plusieurs stations qui sont plusieurs zones. Machine qui peut aller dans la zone, machine qui peut aller Badelma, Carrefour Aviation, machine qui peut aller Grécine, mais également machine qui passe et camion, machine à camion. Donc, dans la doit faire, même si l'activité n'est pas au rendez-vous, genre ça qu'on a habitué, mais ça n'a pas empêché, il y a deux, trois situations là, qui présentent avec, bien sûr, présence de la police Carrefour Aéroport. C'est Jean-Wilner Sévère, on est là avec vous, accompagné Claude Naider Antoine, dans le cadre ici qui met ça, Carrefour Aéroport pour nous pour l'activité. Voilà, ça c'est Carrefour Aéroport. On va regarder là, côté, il y a une station machine bon repos. C'est là, on a regardé route qui mène zone pleine, qui mène dans divers côtés, notamment qui mène dans le département de nos pays. Nous voyons que chauffeur moto qui a passé, et puis, pas grand pile monde, genre ça qu'on a habitué. Bon, on a compris la situation. Là, nous, en face, ti place à côté qui chargé restaurant, ti bar monde qu'on vient distraire là, et puis station bon repos là nous on regardé bon sur ancien président Jovenel Moïse, nous songer comment yo te connaît les espace ça, c'est Carrefour Résistance, présence la police, ti bus qui sorti Delma 65 qui prend le portail ou bien Nazon qui a passé monté puisque route en l'air là, n'a regardé là, c'est route pour aller Nazon et une machine privée qui fait quand même en dépit de incertitude qui gagne parce que n'importe qui les coup de balle capable de chanter et d'ailleurs c'est ça que fait ou pas ouais un pile machin ou pas ouais un pile monde dans espace là. Moi-même, Jean-Wilner Sévère, Claude Naider Antoine, nous avons avancé avec visite guidée ça. Là, nous, Carrefour Aéroport, Jean-Mouniou qu'on a habitué le Carrefour Résistance. Côté, nous, à permettre aux vivre comment ça y est, et suite avec situation insécurité là, conséquence ça gagne, dans le nous, à regarder vidéo ça là, c'est le qu'on charge moun qui a vendu toutes différentes qualités produits, moun qui a vendu manger, moun qui a vendu pépé, moun qui a vendu souliers, et sans compter machine. Et n'a pas appelé station à Carrefour Aéroport, c'est diverses stations machine, Nazon pour aller poste machin, pour aller également Nazon, il y a des fois les après-midi, lorsqu'il y a un embouteillage sur route Nazon, machine qu'on fait en dedans à Delma pour aller tomber à zone Kafou Samida et là c'est quelques camionnettes qui a passé, quelques camionnettes qui pour aller Badelma zone Madame Kolo, c'est monde qui pour aller Madame Kolo, nous avons avancer pour nous entrer dans cœur Carrefour Aéroport, de vous dire cœur Carrefour Aéroport, c'est exactement en bas viaduc là et là nous dans cœur Carrefour Aéroport, monde qui a passé ouais tout pas grand pile monde qui a passé, moto qui a passé, c'est avec toute vitesse qui a passé et nous parlons permettre ouais comment sous commissariat y puisque nous connaissons directeur départemental l'Ouest 1 police là mais c'est sous commissariat n'a moto là qui était fermé puisqu'il était subi attaque bandit. Directeur départemental l'Ouest 1 police là, Jacques Adair prend décision pour réouvrir et il a péturé, moins drapeau qui montait et
sous-commissariat l'ouvri. Et nous connaissons déjà la présence de la police dans une zone livrée dit, ça veut dire, c'est peut-être une quiétude d'esprit. C'est ça que fait tout. Il y a une circulation timide, coulier, mais il y a une circulation. Là, nous avons regardé route qui mène Badelma, route qui mène zone tribunal de paix, ancien local tribunal de paix, route qui mène zone circulation qui pas là encore et route qui mène zone Madankolo ouais son route qui déserte pas gain machine pas gain ça yo toujours nous on pas avancer avec ces visites ça toujours Kafou aéroport pour nous capable permettre tout gain une idée ça c'est business qui fermé. Et bandi yo kon prend le malin plaisir lorsque yo attaquer une zone moun yo quitter zone là yo kon rentrer dans kay moun rentrer dans business moun yo prend tout ça yo joindre ouais c'est question autopathe c'est une station machine pas capable gagner genre de service ça yo ouais c'est business qui vandalisé c'est business qui pas gain moun ou ap garder là amis internautes avec nous mêmes et moi-même Jean-Roulé Sévère et puis Claude Naïdo Antoine n'a permettre de vivre comment ça y est dans zone Sayo zone Kafou aéroport nous avons continué à monter et faut nous dire business Sayo c'est business qui était employé en pile monde automatiquement on peut bureau transfert. Ça, c'est bureau transfert ou regarder là, qui fait transaction bancaire, pharmacie, qui vandalise, ouais, pharmacie, ouais, puis bois pousser dans la cour tellement, gain longtemps, yo pas vu là dans banque bolette, tout un business ça, on doit aller le petit business, on doit aller le boutique, peu importe, non, ou balian, mais au moins, il y a un monde qui tape travail là-dedans. Et moun ça qui tape travail là-dedans, yo obligé à chita la caillou. Ouais, yo font gens pour yo craser porte là pour yo capable pénétrer. Nous exactement devant local ONA. Oui, nous devant local ONA là, amis internautes, nous a pas avancé et avec ouais sous mur yo, ouais gen trace la fumée, c'est di fait bandi yo te mette nèg exam yo te mette devant local ONA et là nous a pas avancé pour nous permettre de vivre ça nous connaît population a courir pour bandi même l'état tout a courir pour bandi c'est là qui ont été logés ces bâtiments ça qui étaient logés ONA son gros bâtiment qui t'es employé un paquet de monde bon qui ça employé ça devenu nous pas connaît puisque comme c'est employé l'état peut-être qu'il y a des considérations qu'il doit disperser dans d'autres établissements dans d'autres institutions dans d'autres locales qui logent toujours on a mais cependant si c'était privé malheureusement tout le monde ça après obligé chita la caillou faut nous dire Kafou aéroport lorsque pas de situation sécuritaire grand pile machine qui était qu'on fait enlève viaduc là désormais la police interdit machine fait enlève viaduc là et c'est un seul axe routier qui gagne pour viaduc là pas passer de côté c'est un souci pour que la police capable gagner contrôle machine qui a monté descendre et qui dit monter sous viaduc là on peut commettre plusieurs exactions. Car camper sous viaduc là, on commettre plusieurs exactions. Local ONA et nous capables de compter sur nous. Alors, et après plusieurs minutes, où une machine qui passait, là on a parlé de machine transport public. Les gens ont connu un pile monde Kafou pour capter une machine, ça qui peut aller dans divers coins de pays. Malheureusement, par contre ça, c'est une situation qui vient suite avec ces situations sécuritaires qui gagnent dans le pays. Ouais, flamme la fumée qui est toujours là, dans la barrière ONA, et n'a pas appelé, ces bandits ont été diffé devant local là, mettez caoutchouc, mettez diffé, c'est dans la période de gain, gros opération qui t'a mené, surtout dans Badelma, nous bus qui a passé, camionnette qui a passé, et amis internautes, c'est une idée de Kafou aéroport, nous permettre de gagner une idée de Kafou aéroport pour comment ça y est.